Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour l'oracle de Mélisse. Donc avec moi-même Marie et Raphaël ici présent, qui est notre invité aujourd'hui pour l'oracle de Bonjour, Mélisse. Bonjour Raphaël, comment ça va? ça va très bien. Alors, je sais que tu connais l'oracle de Oui, Mélisse, raconte-moi un petit peu. ma tante m'avait offert l'oracle de Mélisse pour mon anniversaire et je, je trie les cartes parfois Mhm. et je tombe sur des messages et voilà. Et tu les lis, voilà. Je les lis, j'essaye de comprendre. Ouais, c'est bien. Voilà, c'est surtout ça. Parce que c'est vrai que c'est pas que des messages positifs, c'est aussi des messages de compréhension, comprendre les situations, certaines choses qui sont pas forcément faciles à vivre ou quoi. Et c'est des cartes qui peuvent aider dans beaucoup de cas de figure en fait. Voilà. D'ailleurs, j'en profite dans cette vidéo pour dire que l'oracle, la boîte, parce que j'ai eu des personnes qui m'ont dit que c'était dur à enlever les cartes, donc j'ai pas trop compris parce qu'en fait il y a une languette, je viens d'y penser en fait avec les cartes dedans et au contraire quand on tire la languette ça fait venir toutes les cartes donc voilà j'explique quand même pour ceux qui Et il faut le tirer vers le haut parce que sinon ça marche pas. vers le oui bah oui en fait normalement on ouvre la boîte c'est très facile hop comme ça elle est aimantée et après il y a la petite languette et on tire et toutes les cartes viennent donc voilà j'ai pas trop compris certaines personnes qui m'ont dit c'est dur à enlever les cartes parce que il y a justement Ouais. la languette pour ça mais là par contre j'ai fait n'importe quoi parce que j'ai mis la languette en dessous. Voilà, donc il faut bien faire attention aux petits rubans. Alors, on va donc demander pour toi, Raphaël, un message. Donc, un message que tu peux regarder aussi toute la semaine. Si... C'est bien aussi de tirer un message pour la semaine. Comme ça, tu le relis plusieurs fois. Et on demande. On se connecte et on demande un message pour Raphaël. Oh, on en a deux. Super. Pas mal. Ouais. Alors, qu'est-ce que c'est? Tiens, tu vas me dire les titres et puis je vais les lire si tu veux. Récolte. Ouais. Et la deuxième? On va je vais lire après. Ok. Et la deuxième, c'est Énergie lumineuse. énergie lumineuse. Ouais. Alors, c'est super. Récolte, c'est vraiment une carte de conscientisation. Et énergie lumineuse, ça va être dans plein de choses pour se donner des bonnes énergies. Donc, je vais lire celle-là. On récolte toujours ce que l'on sème. Sois attentif à ce que tu dis, fais et pense. En créant du positif, tu auras du positif. Regarde-toi faire pour mieux t'en rendre compte. Et ouais, ça, c'est vraiment une carte qui est importante, qui nous dit, bah voilà, vraiment faire attention aux mots qu'on emploie, à ce qu'on fait, et surtout quand on parle des gens. Voilà. Donc c'est toujours important d'avoir une parole qui est juste. Ne pas rentrer dans la critique, alors encore moins la méchanceté, bien sûr, mais voilà, faire attention à nos critiques, à ce qu'on dit sur les gens, parce que ça crée des énergies dans l'univers et elles nous reviendront à un moment donné. Donc après, il ne faudra pas s'étonner qu'on nous critique ou ci ou ça. C'est quelque chose qu'on aura nous-mêmes produit en fait. Donc voilà, ça c'est vraiment important, c'est vraiment la carte récolte dans le sens attention à ce que tu nourris dans les énergies. Donc nourrir c'est symbolique, mais voilà, dans ce que tu dis, dans ce que tu fais, dans l'énergie que tu donnes autour de toi, plus tu vas donner une belle énergie, plus une belle énergie va t'arriver. Dans ta vie en général, c'est comme ça. Et c'est pour ça aussi, il y a la peur aussi, il y a des gens qui ont trop peur, et à force d'avoir trop peur, il leur arrive des catastrophes des fois. Parce qu'ils ont tellement peur, ils vivent tout le temps là-dedans. J'en connais beaucoup, c'est malheureusement, ils matérialisent tellement ils ont peur. Ça se concrétise, tu vois. Il y en a qui ont toujours peur d'être malades ou quoi, et ils vont se créer des maladies. Il y en a qui ont toujours peur. Ça ne veut pas dire que ceux qui sont malades ont toujours été comme ça, parce qu'il y a plein de symboliques pour la maladie. Mais c'est un exemple comme quoi vraiment faire attention aux mots qu'on dit. Et, et les mots aussi, c'est vraiment important. C'est vraiment important de toujours employer des mots positifs dans la vie. Oui. Hein, tu le sais, ça? Ouais, donc je vais peut-être lire le petit message qui va avec. Voilà, il est là. Récolte. Regarde bien l'énergie que tu envoies autour de toi, car elle te sera retournée par l'univers. Pense bien à ce que tu dis et fais. Observe si tu es juste ou pas. Plus tu fais du bien autour de toi, en te respectant, plus tu créeras de belles énergies autour de toi qui embelliront ta vie et celle des autres sur ton passage.
Et c'est important de dire aussi en te respectant toi-même. Parce que c'est bien de faire du bien autour de soi, mais il faut aussi se respecter. Par exemple, savoir dire non quand il y a quelque chose qui nous dérange. Pas forcément dire oui tout le temps pour faire plaisir. Il y a des choses aussi, on se dit non, là moi ça me convient pas. C'est pas juste non, c'est pas juste pour moi. Voilà, il faut vraiment avoir une vue d'ensemble. Tu vois, toujours une vue d'ensemble, toi, les autres, comment je peux respecter, comment je peux être juste avec tout ça. Ok. Tu vois, voilà. Tu veux la lire? Oui. Énergie lumineuse. Tu peux transformer tes énergies. Les fleurs, les animaux, l'eau, les respirations aident à se sentir bien. Ouais. Là, il y a un bon complément d'information, je vais continuer à lire. Si tu as cette carte entre les mains, c'est que les êtres de la nature veulent nettoyer les énergies autour de toi et sur toi. Tu peux prendre un bon bain de mer qui purifiera l'aura et tous tes corps énergétiques, car l'eau salée enlève les pollutions psychiques et subtiles qui se posent sur ton aura. Des fois, c'est des petites pollutions, des pensées de personnes, puis pouf, ça se met sur l'aura. Puis bon, pour pas que ça rentre dans l'aura et qu'après tu aies des douleurs ou quoi que ce soit, que ça passe d'abord par l'aura, la pensée des gens, ou alors même des petites pollutions. Il y a plein de petites pollutions psychiques, c'est vraiment c'est souvent les dires ou les pensées des gens autour de soi. C'est pas forcément la pollution de la voiture, hein, oui. Tu vois. Et en fait, pour nettoyer ça, c'est vrai que l'eau salée, c'est vraiment un très très bon. Et puis il peut y avoir aussi Ouais, bah oui, c'est tout ce qui est négatif qui peut venir un peu se greffer sur soi, puis après on se sent un peu lourd ou pas bien, on sait pas trop pourquoi. Et aussi, quand on va aussi dans des grandes surfaces où il y a beaucoup de monde, on peut capter. Souvent quand on est enfant ou alors quand on est médium ou qu'on a une sensibilité aux énergies, on peut capter l'énergie des gens. Donc quelqu'un qui va être mal, si on marche à côté de lui, on peut la capter cette énergie, tu vois. On le voit pas, mais c'est comme ça. Donc c'est pour ça que des fois, et il y a beaucoup de personnes comme ça, quand on sort de grandes surfaces, tu vois, t'as vu, il y a beaucoup de monde dans les surfaces ou même dans les grands supermarchés. Et tu rentres chez toi, t'es fatigué. Tu vois, tu peux être fatigué, c'est pas parce que t'as fait les courses. C'est parce qu'en fait, il y a eu beaucoup de monde, donc beaucoup d'énergie. On a été dans un lieu où il y a eu beaucoup d'énergie mélangée et on peut se sentir vidé, fatigué. Tu vois. Donc ça, vraiment, voilà, l'eau salée, c'est bien. Par contre, on dit bien, si tu n'as pas la mer à proximité, prends un bon bain en y ajoutant 4 poignées de gros sel. Et ce que tu peux faire aussi, c'est que si tout le monde n'a pas une baignoire, c'est de faire une bassine d'eau où on met les pieds. Tu sais, une bassine d'eau avec du gros sel dedans. Et là, tu plonges les pieds et puis tu te mets dans un canapé où tu veux que tu es bien. Tu laisses tes pieds et là, parce que la plante des pieds, c'est ce qu'il y a vraiment de très puissant pour nettoyer le corps. Et donc, ça va rentrer et ça va nettoyer l'énergie du corps en entier. Donc, si vraiment il n'y a pas la possibilité de prendre un bain. Tu peux aussi y ajouter ce qui te ferait plaisir. Donc c'est vrai que dans le bain ou même dans ta petite bassine, tu peux ajouter des fleurs, des cristaux, des gouttes d'huile essentielle de lavande pour te détendre. Le basilic aussi, ça purifie, ça enlève la négativité. Tu vois ? Voilà, ça c'est des petites choses un peu féeriques. Mais qui marchent très très bien. Attention de bien les mélanger avant dans une crème de douche. Oui, c'est vrai que les huiles essentielles, il faut toujours les mélanger à une huile vierge, ou une crème de douche si tu veux la mettre dans le bain. Sinon, c'est trop fort. Ça peut piquer la peau. Tu peux t'entourer de bougies et te relaxer avec une musique douce aussi. Tu vois, tu peux te créer un environnement. Les massages, la musique douce. Voilà. Et ça, c'est vraiment bon pour l'énergie, pour se ressourcer. Puis là, tu peux méditer. Alors, tu peux méditer même sur un dessin animé que tu as vu ou un film qui t'a plu, tu vois. Tu médites sur ce que tu as envie. Même une pensée que tu avais ou un rêve que tu viens de faire. Tu peux revoir ton rêve, voilà, qu'est-ce que tu peux comprendre de ce rêve, tout ça. Te relaxer. Ou alors prendre un bon livre que tu aimes bien. Ou prendre un oracle de Mélisse. Ou les livres de Mélisse. La détente, voilà. La détente. Et ouais, il y a plein de choses qu'on peut faire comme ça pour vraiment passer un bon moment pour soi. Tu vois ? Voilà. Si tu n'as pas de baignoire, alors fais ce qui vient d'être dit. Bah, je le dis, d'accord, dans une bassine et plonge-y tes pieds, car ils sont connectés à toutes les énergies de ton corps. Voilà. Tu peux aussi faire, ça c'est vrai, de grandes inspirations en visualisation, une énergie douce et une couleur vraiment lumineuse qui vient. T'inspires et hop, toute cette énergie vient en toi. Et voilà, une couleur lumineuse. Ou pastel ou doré, tu vois, ça peut être un rose pâle, enfin quelque chose de doux. Soit une lumière très douce, soit quelque chose de lumineux, soit une lumière dorée aussi.
Ça, c'est toi qui vas le voir. Ça va se connecter, tu n'as rien à demander, tu fermes les yeux, tu imagines la couleur et tu vas voir, la couleur va venir d'elle-même. Donc, qui vient dans tes narines par l'inspiration et nettoie tout sur son passage, tout ton corps. Elle va te redynamiser. Visualise qu'elle embellit tout ton corps d'une belle lumière qui t'apporte la joie et le bien-être. Ce qui n'est plus bon pour toi disparaît quand tu expires. Et tu te sens léger. C'est vraiment... Tu l'as lu avec... parce que ton frère, vous tous, vous l'avez lu, le Mélis, le tome 1, avec le gros cœur. Oui. Voilà, c'est vraiment ce principe-là. Avant de se coucher. Voilà, bah c'est super. Ouais, ça, c'est bien. Ils sont 4 frères hein, dans la famille de Raphaël. Et ils ont aussi les livres de Mélis. Et c'est vrai que la maman m'expliquait que donc elle faisait pour le soir aussi. Et c'est le tome 1, donc Mélis, les histoires de Mélis, en fait. Qui vont bientôt s'appeler d'ailleurs les méditations de Mélis. Dans la prochaine diffusion, je vais appeler ça les méditations de Mélis, mais ça sera le même livre. Et c'est vraiment inspirer et visualiser une belle énergie qui nous nettoie. Et quand on expire, on sent que tout s'en va par les pieds dans la terre. Vraiment, hop, allez, on nettoie. Et on fait ce cycle, inspiration, expiration. Voilà, tout le temps. Je regarde que la vidéo continue, voilà. Tu te sens léger, ouais. Donc cette carte veut aussi te dire que les animaux sont des cadeaux que les fées te font. Ça, c'est vrai. Des fois, on peut trouver un animal perdu. Tu sais, ça arrive souvent avec les chats, ça d'ailleurs. Et c'est pas pour rien, parce que les chats sont assez... Je sais pas si je peux dire féeriques, mais les chats sont des sources pour transmuter les énergies. Le chat, dans une maison, il va toujours se mettre dans un coin où il va prendre... Là où il va dormir, souvent, ça va être sur un nœud d'énergie, on appelle ça, ou un endroit qui a besoin d'être transformé en énergie. Donc forcément, un endroit qui n'est pas très bon pour la maison, le chat, lui, va transformer ça. C'est très connu, ça. Et c'est vrai que des fois, on peut avoir des animaux comme ça qui croisent notre route, et puis on se dit, bon, mais il est à qui ce petit animal? Il est perdu, et puis on le prend. Ça peut être aussi un cadeau des fées, ça veut dire que tu as besoin de cet animal. Donc on te l'a mis sur ton chemin, tu vois. Ça, il y a peut-être plein de parents qui vont pas être d'accord avec moi parce qu'il y a plein d'enfants qui vont dire oh mais l'oracle de Ménis il dit que c'est un cadeau, tu sais. Et alors que souvent les parents non je veux pas de chat, je veux pas de chien à la maison, je veux pas me faire des amis. Bon, cette carte veut aussi te dire que les animaux sont... Ah oui, je l'ai dit, un animal devient ton ami et t'aide à te sentir bien. Comme les arbres, les chats captent les mauvaises ondes pour les transformer en bonnes énergies, ils les transmutent. Alors si un petit chat perdu croise ta route, c'est un signe des fées. Voilà. Et ouais, on a vraiment des conseils assez complets, je pense, là. Mais c'est vrai que l'inspiration, expiration, le sel, le gros sel pour nettoyer. Après, il y a l'encens, mais du vrai encens. Le vrai de vrai encens, pas les encens chimiques qu'on achète souvent dans les grandes surfaces. Enfin, ça dépend, il faut vraiment se renseigner. Mais les vraies résines, voilà, ça nettoie aussi les lieux. C'est bon pour les énergies. Et ben voilà, on a eu 2 belles cartes. Hein. Oui. Voilà. Ben merci beaucoup, Raphaël. Tu as quelque chose à rajouter? Non, pas... Et toi, en tant que garçon, parce que moi, il y a beaucoup de personnes qui me disent oui, mais les contes de Mélis ou l'oracle de Mélis, c'est surtout pour les filles. Toi, t'en penses quoi? Parce que vous êtes quand même 4 garçons à aimer... je pense que c'est pas vrai parce que tout le monde peut être dans la méditation. Voilà, c'est vrai. Tout le monde a le droit à avoir du bien-être. Oui. On est d'accord, voilà. Donc ça, c'est un garçon qui parle. Parce qu'il y a beaucoup de mamans qui disent oui, mais mon fils, il va pas vouloir. Ou alors, c'est des trucs de filles. Donc moi, ce que je réponds, c'est exactement ce que tu viens de répondre. Et pourtant, on n'en a pas parlé avant d'allumer la vidéo. Oui. Mais c'est vraiment ça. C'est pourquoi les garçons n'auraient pas droit au bien-être. Voilà, c'est surtout ça. Pourquoi les garçons n'auraient pas le droit de se relaxer et de comprendre des choses aussi. Grâce au message, quoi. Et parce qu'en fait, il y en a qui pensent que les garçons, c'est stupide, mais... Oui, il y en a beaucoup. Et ça, c'est des préjugés que beaucoup de parents ont. C'est que les garçons, c'est juste les mitraillettes, les bagarres ou les trucs, tu sais, basiques, quoi, du combat. C'est souvent relié au combat, en fait. Ouais. Et moi, j'ai beaucoup de parents qui me disent, oui, mais les fées, c'est très... Je dis, ben non, les fées, c'est comme c'est des fées marraines. C'est comme un enfant, il a une maman, il peut avoir une marraine, il peut avoir une sœur. Donc, en fait, la fée, c'est pareil. Et ouais, il y en a beaucoup qui ont encore beaucoup de préjugés là-dessus, et c'est un petit peu dommage. Donc c'est bien, justement, que je fasse des vidéos un peu avec des garçons aussi, hein, voilà, qui nous témoignent du bien-être. Merci, Raphaël.
De rien. Et puis, à bientôt. À bientôt. Au revoir.